Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce 16 septembre 2022. Vous nous avez manqué, je sais que nous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour débattre des sujets d'actualité de cette semaine. Madame, Messieurs, les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Mais avant, je vais vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Les sujets à aborder: Bénin, conviction politique à l'épreuve ou absence de conviction politique. Nous nous interrogeons, vous entendrez les débatteurs se prononcer sur le sujet. Et puis l'installation de l'autorité de régulation de la santé sur la bonne voie pour les réformes en santé. On s'interroge également. Mes débatteurs se prononceront sur le sujet. Voilà les deux sujets qui meubleront ce débat. Nous allons observer une virgule et on se retrouve juste après. Eh bien, sur ce plateau, mes deux débatteurs, Bachola, Moustapha, bonjour. Bonjour Moril Agua, bonjour tous les téléspectateurs. Vous êtes promoteur de Afrique Média, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. À ma droite, c'est Laurent Roland-Tonné-Ikes, journaliste, analyste politique. Laurent Roland-Tonné-Ikes, bonjour. Moril Agua, bonjour. Bonjour Moustapha Bachola, bonjour aux amis internautes et téléspectateurs. Le bonjour se fera au centre devant moi, donc allez-y pour les salutations. Mais comme vous le souhaitez, je le fais d'ailleurs. Je crois que... Mon grand ami... On va y aller et c'est maintenant. Et vous le savez, je l'annonçais tout à l'heure, le premier sujet concerne bien la conviction politique au Bénin, la conviction politique dont on parle aujourd'hui, le matinal cette semaine, mercredi plus précisément, a titré conviction politique à rude épreuve. Au Bénin, on s'est donc interrogé, vu tout ce qui se passe à l'approche des élections législatives. Bénin, conviction politique à l'épreuve ou absence de conviction politique. Laurent Roland-Tonné-Ikes, Bachola, démission en cascade à l'approche des élections au Bénin. Certains parlent de mercato politique. Tout laisse croire que les gens n'ont pas une idéologie politique sous nos cieux. Nous pouvons dire que ce sont les intérêts qui guident les uns et les autres, les politiciens. Que pensez-vous à ce propos? Laurent Roland-Tonné-Ikes, conviction politique, est-ce que cela existe réellement au regard de tout ce qu'on observe à la veille des élections législatives de 2023? Je ne dirai jamais assez. Merci, monsieur. Merci, Moril Agua. Je veux dire, en fait, quand on parle de conviction politique, il faut d'abord une idéologie. Alors, quand nous regardons nos acteurs politiques aujourd'hui, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, y a-t-il véritablement une idéologie qu'ils défendent? C'est aujourd'hui ou bien depuis hier? C'est depuis hier. Quelle est l'idéologie qui sous-tend le fait que Adrien Mbedi a décidé de soutenir Mathieu Kékou en 1996? Quelle idéologie? Qu'appelez-vous idéologie? Idéologie, c'est que vous avez une ligne de conduite. Vous avez des idéaux que vous défendez en réalité. Quand vous allez dans d'autres pays, on vous parlera des démocrates, des républicains, on vous parlera des socialistes, bien évidemment. Mais sous nos cieux ici, sont-ils socialistes? Sont-ils républicains? Sont-ils démocrates? On se pose la question. Et donc, de ce point de vue, quand vous ne retrouvez pas ça chez les acteurs politiques, vous ne devez pas être surpris de ce que, à la veille de chaque élection, qu'on observe des mouvements. On a tout fait de dire que la réforme du système partisan va empêcher les transhumances politiques, mais fort malheureusement, les mauvaises habitudes sont encore là. Patrice Talon a beau travailler à réformer le système partisan au Bénin, mais en réalité, il faut changer les acteurs politiques, la mentalité. Quelle est cette qualité d'homme politique que nous avons sous nos cieux? Viennent-ils vraiment pour défendre les intérêts des populations, ou bien ils viennent se mettre plein des poches, ou bien ils viennent pour survivre ou vivre à la limite? Beaucoup parmi eux, malheureusement, n'ont pas appris à travailler, quand bien même ils ont fini les universités.
et veulent surfer sur les opportunités politiques de nomination ou d'élection à la limite pour vivre et pour survivre. Appelons chat. Moi, je pense que quand on veut parler de conviction, avant de parler de conviction, manque de conviction ou d'absence de conviction, il faut d'abord partir sur le fait que est-ce qu'en réalité, nous avons d'idéologie? Mouvance, UPR, quelle est l'idéologie? Bloc républicain, quelle est l'idéologie? Et je vous dis, UDBN, quelle est l'idéologie? MPL, quelle est l'idéologie? FCBE, quelle est l'idéologie? LNA, qui finalement se retrouve vers UP. Si en réalité, les gens avaient vraiment d'idéologie, vous n'allez jamais voir LNA aller vers UPR. Ce n'est pas possible. Si les gens avaient vraiment d'idéologie, vous n'allez jamais voir banalement PRD se fondre dans l'UP pour devenir UPR. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes de la droite, vous êtes de la droite. Vous pouvez peut-être devenir extrême droite. Vous êtes de la gauche, vous êtes de la gauche, vous pouvez devenir extrême gauche. Mais subitement, qu'on se métamorphose, parce qu'en tel un caméléon, au gré des circonstances, parce qu'on veut survivre, parce qu'on estime qu'on veut se rapprocher du pouvoir en place pour continuer à manger, pour continuer à préparer l'âge venu de ses enfants, pour continuer à construire les grandes maisons à Cotonou, pour envoyer ses enfants étudier au Canada, aux États-Unis ou en France. C'est tout ça, c'est pas autre chose. Qu'ils viennent me dire le contraire. Je pense que les partis politiques doivent commencer par travailler. Vous allez voir dans les tests. Oui, parce que quand je dis qu'il n'y a pas d'idéologie, ils vont vous dire, sur nos tests, allez voir nos tests au ministère de l'Intérieur, il y a une idéologie qui sous-tend l'existence de notre parti. Mais dans les faits, allez vérifier, vous allez voir que les actes posés sur le terrain par cette formation politique ne sont pas en adéquation avec les idéologies qui ont été, en tout cas, notifiées dans les tests de ces partis politiques. Donc, je crois qu'on ne va pas faire le procès pour autant parce qu'il faut qu'ils soient attachés peut-être à l'idéologie qu'ils ont pu écrire dans leurs tests pour qu'on puisse leur demander s'il y a conviction ou pas. Étant donné que les actes ne suivent pas l'idéologie entre-temps définie au cours d'un congrès pour dire voilà l'idéologie du parti, donc on ne doit pas être surpris que les gens balancent au gré du vent parce qu'on veut être positionné, parce qu'on estime qu'avec cette partie, cette formation politique, on a plus de chances de se mettre un peu plein les poches ou bien d'être la chance d'être nommé directeur quelque part ou conseiller quelque part, et donc ça peut changer au gré du vent. Moustapha Bachola, on a vu en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, on l'a vu pendant plusieurs années, depuis qu'il était étudiant, il a mené un combat, il avait une idéologie et on l'a vu venir au pouvoir. Son idéologie n'a pas changé aujourd'hui et continue de défendre, bien sûr, ses positions, de défendre son idéologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent quand il pense que ce qu'on observe dans le microcosme politique n'est pas digne de politiciens ayant une idéologie? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quand je vous ai suivi parler, je sais, dans votre introduction, vous avez déjà planté le décor et Laurent, dans son développement, a posé un vrai diagnostic. Et quand j'écoute tout le monde parler, moi, je souffre un peu dans l'âme. Je souffre un peu profondément dans l'âme parce que pour le chef de l'État, qui a une noble vision de réformer le système partisan au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous pouvons dire ici, affirmer que cette réforme a encore de plomb dans l'aile. Mais, je vous assure que rien n'est encore perdu. Nous sommes sur un chantier, ça va y aller. Vous parliez tout à l'heure de la politique. C'est vrai, la politique ne vient pas en politique. Je ne sais pas, avant de continuer, j'ai fait une chronique ce matin, façon de voir 2309, où j'ai titré « La politique, ce n'est pas de la vie d'Aloca ». Ah oui? La politique, ce n'est pas de la vie d'Aloca, ce n'est pas un théâtre de scène passionnelle où on vient s'amuser. La politique, c'est une science, c'est un truc sérieux. Parce que de la politique dépend l'avenir d'une société. De la politique dépend le bien-être socio-communautaire. Et si on s'amuse avec, vous comprenez déjà que toute la population va en souffrir. C'est pourquoi je dis encore, j'ai de profonds regrets. Je souffre dans l'âme pour le chef de l'État, pour avoir initié, parce que lui, il a compris. Et comme je le dis, la politique, c'est un truc
des sachants. C'est un truc, suivez-moi, je n'ai pas encore fini. La politique, c'est un truc des sachants. C'est un truc des érudits. Et Patrice Talon, c'est un érudit. Vous allez comprendre, depuis qu'il est venu, les réformes qu'il est en train d'entreprendre. Quand aujourd'hui, Talon initie la réforme du système partisan, c'est que pour réformer, pour humaniser la pratique de la politique au Bénin, et que les acteurs politiques autour de lui n'ont pas encore compris et qui continuent de jouer aux petits apprentis sorciers politiques comme par le passé. Mais c'est la faute à qui? Mais j'ai plein d'espoir. Chers confrères, Mauriel, j'ai plein d'espoir que cette réforme va finir un jour par s'imposer aux Béninois. Nous allons vers là, c'est clair. Vous avez parlé de Laurent Gbagbo, c'est clair. Ceux-là, depuis toujours, depuis l'enfance, c'est que j'ai une conviction. C'est quoi la politique? La politique, c'est une conviction, peu importe où je suis. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui, excusez-moi. Moi, je ne suis pas un acteur politique au vrai sens du mot, mais je fais la politique d'une manière ou d'une autre, à travers mes écrits. Vous savez, la politique, c'est d'abord une conviction. Et on donne pour ça. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, et il n'y a pas de grand sacrifice. Il n'y a pas un sacrifice qui soit plus grand lorsqu'on a la conviction en politique. Et c'est cette conviction qui manque aujourd'hui. Vous voyez ces allers-retours. Vous savez, je voudrais citer un jeune politique que j'admire, un Ivoirien, Blé Goudé, qui dit souvent que la politique, on vient en politique avec une trilogie, un programme, un projet de société et une idéologie. Lorsque de ces trois conditions à remplir, critères pour venir en politique, s'il leur manque, ça peut que vous n'êtes pas encore politicien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a fondamentalement? Mais je crois, rien fondamentalement, mais je crois, excusez-moi, ce n'est pas que je suis en train de faire de la publicité. Les blocs autour du chef de l'État peuvent bien faire l'affaire. Il y a un dont je ne vais pas citer le nom, qui essaie, ce ne sont pas encore ça, qui essaie de faire l'affaire avec des projets politiques très forts, un parti qui est en train de faire l'affaire, mais ce ne sont pas encore ça. Sinon, on ne peut pas être en train de parler aujourd'hui de la réforme politique et que des blocs se constituent et qu'on constate aujourd'hui l'immersion d'un bloc dans un autre. Ça veut dire que la réforme du système partisan commence par avoir de plomb dans l'aile. Et vous savez, toute réforme, il faut d'abord l'initier. Et au fur et à mesure, lorsqu'on met ça en pratique, il faut au fur et à mesure voir les imperfections et corriger par la suite. Je suis très sûr qu'on va revenir sur cette réforme politique. Je voudrais peut-être m'aventurer sur un terrain peut-être assez glissant. Mais pour dire, quand il dit qu'il y a une formation politique du chef de l'État qui essaie de faire l'effort de réussir, je dis, mais attention, il ne faut pas voir la ruée des acteurs politiques vers ce parti pour penser que ce parti semble réussir. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens que je parle. Non, je n'ai pas parlé comme ça. Attendez. Je suis en train de condamner la chose. Oui, attendez. Oui, justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les formations politiques, là où il y a plus de discipline, c'est là où les gens sentent beaucoup plus la présence du chef. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le parti qui réussit en réalité, mais c'est en réalité l'aura du chef que les acteurs semblent voir là. Il faut aussi ça là aussi importe. Attention, oui, mais attention. Ça là aussi importe. Non, on ne doit pas tout le temps, parce que les gens ont suivi l'aura de Mathieu Kékou dans UBF. C'est parti où après? Les gens ont suivi l'aura de Boni Yahi dans FCBE. C'est parti où après? C'est ce que je dis réellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder l'aura de Patrice Talon au sein d'une fonction politique qui fait que les gens se disciplinent parce qu'ils craignent les représailles, parce que autant qu'ils sont, ils ont des cadavres dans leur placard. Bien évidemment. Donc, ce dont on parle ici, c'est qu'il y a une conviction. Je viens au BR parce que je pense que au BR, ce que je pense pour ma société, je peux le faire avec les moyens dont je dispose. Si je viens à l'UP, c'est parce que au sein de l'UP, l'idéologie défendue, en tout cas telle que détaillée là, m'arrange pour mener à bien mon projet de société. Mais les gens ne vont pas à l'UP ou au BR aujourd'hui parce qu'ils ont d'idéologie. Parce qu'ils savent que là-bas, ils ont la possibilité d'être soit nommés en conseil des ministres, ou soit d'être élus, soit d'être positionnés pour les élections. Oui, justement. Autant qu'ils sont. Et je défie quiconque pas mieux me dira le contraire. Parce qu'on les a tous vus. On a vu les mêmes personnes dire hier. Si Boni Yahi était à gauche, il serait à gauche. Et aujourd'hui, Boni Yahi est à gauche en Guinée quelque part, mais ils sont avec Patrice Talon. On a vu des gens dire à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, dire
Si Yaïboune dit pi, là-bas, je répondrai pas. Ils sont où depuis 2016? Bien évidemment. Donc, c'est de ça que je parle. Je dis en réalité... Oui, justement, on dit pratiquement la même même chose. On dit la même chose. Il ne doit pas venir en réalité parce qu'il y a l'aura du chef, parce qu'en ce moment, ils sont à l'abri du besoin. Ils veulent être nommés en conseil des ministres. Ils veulent qu'on lise leur nom en conseil des ministres le mercredi. Oui, justement. Donc, on doit travailler et c'est pour ça la jeune génération doit pouvoir se rester. Et c'est pourquoi les mouvements des jeunes que j'observe aujourd'hui, que je ne vais pas encore faire de temps à citer aujourd'hui encore. Est-ce que les mouvements des jeunes Bachola sont prometteurs? Non. Excusez-moi. Avant de répondre à ma question. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une certaine précision par rapport à ce que... Oui, voilà. Je ne voudrais pas que Laurent vous prenne des idées. Oui, voilà. Me prenne sur certaines idées avancées. Quand je disais tout à l'heure que il faut reconnaître que cette réforme du système partisan est en train de jouer. A du plomb dans l'aile. Oui, a du plomb dans l'aile. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que nous sommes un peu... On comprend. Qu'il ne faut pas reconnaître. Parce que tel que ça se passe là, ça ne promet pas. Et cette réforme politique, on doit pouvoir réussir ça au Bénin pour discipliner les acteurs politiques. Vous comprenez un peu? La politique, ce n'est pas de la bestialité, je vous en prie. La politique, ce n'est pas de l'animosité. Et c'est le moment pour moi de déplorer encore les déclarations. Oui, non, ce qu'il y a comme des autres dans ce pays en 2019-2020, tout ça. Oui, la politique, ce n'est pas tout ça. Aucun peuple civilisé ne fait ça. Okay. Et c'est la politique qui a amené tout ça. Ce n'est pas parce que nous sommes d'une opposition, d'une opposition, et que tout de suite, tout est possible. On peut mettre le pays à feu à sang. Ce ne sont pas de la politique, ça. Ça ne se passe nulle part. Aucun peuple. Je veux dire, la politique, c'est pour les gens émancipés. La politique, c'est pour des gens qui sont vraiment civilisés. C'est pour les gens qui sont vraiment intelligents. Et est-ce qu'on l'a fait comme ça au Bénin jusqu'aujourd'hui? Justement, non. C'est ça que je vous dis. Et c'est déplorable. Et c'est pourquoi je vous dis. Justement, dans le rang des personnes qui sont avec le président Patrice Talon, je peux citer par exemple le ministre respecté et respectable, Irénée Koupaki, qui a semblé nous mener vers une idéologie, la nouvelle conscience. Voilà. Qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui? Justement, je vais vous dire tout à l'heure quand vous parlez, moi j'ai ri parce que je dis que le problème est plus profond que ça. Il ne faut pas voir que les acteurs politiques, mais il faut voir la population que nous sommes aussi. Pourquoi? La population justement, a quoi à voir? Mais la population, le problème, pour qu'un acteur politique réussisse, vous pensez que les politiciens ne veulent pas, et ceux qui sont autour du chef de l'État aussi, vous pensez qu'ils ne veulent pas d'une profonde réforme politique. Les gens se sont battus pour ça. Et c'est le moment pour moi de faire un clin d'œil à ces députés qui ont pris service en 2019. Et se voulaient de la chose. Mais nous avons en face aujourd'hui une population qui n'est pas encore prête. Qui n'est pas prête pourquoi? Qui n'est pas prête pour véritablement, et ça, pour la nouvelle conscience. Pour la nouvelle conscience. Mais vous savez, moi j'ai suivi la nouvelle conscience. C'était une école. C'était une école, une université, mais qu'il faut implanter au Bénin. Et j'ai suivi le professeur Tometi. Je l'ai suivi en 2016. Oui, et 2015. Non, mais suivez-moi. Laissez-moi parler. Je l'ai suivi. Moi, j'avais chaque fois eu la chair de poule. Quand il intervenait. Puisque c'était une école itinérante. On allait de localité en localité. Je l'ai suivi quelques fois. Dans l'Ouémé et dans l'Atlantique. Et qu'est-ce qui empêche le ministre Koupaki à continuer cette idéologie au sein de la rupture? Est-ce que c'est la faute au ministre Koupaki? La population à laquelle le truc est destiné. C'est quoi la réaction de la population? C'est quoi même la motivation de Est-ce que la population est réceptive? Justement, c'est ça. C'est le vrai problème aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, on dit la réforme du système partisan. Je vous donne un exemple simple. Mais c'est pas. Suivez-moi, on dit la réforme du système partisan, la réforme politique. Il faut la réforme politique qui promeut le militantisme politique. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, et je l'affirme encore, qu'un parti de la mouvance, dont je ne vais pas citer le nom, c'est qu'en train de réussir ça d'une manière ou d'une autre. Même si ce ne sont pas encore ça, je dis que ce parti est en train de réussir ça. On dit, le militantisme politique voudra quoi? Laurent, pourquoi il ne veut pas appeler le nom du parti politique? Non, je n'appelle pas. Ça ne nous gêne pas, faites ça. En tout cas, bon, si vous voulez... Allez-y. Voilà. Si vous parlez du parti, on pourra mieux faire le débat. Merci beaucoup. Le parti politique dont je parle, oui.
c'est l'Union progressiste, le renouveau. Aujourd'hui, l'Union progressiste, le renouveau. Et c'est pourquoi j'avais répondu d'ailleurs. Ce parti est en train de réussir. Je dis, la réforme du système partisan suppose d'abord le militantisme politique. Et ce parti est en train de réussir le militantisme politique. C'est-à-dire le fait pour le militant de s'investir, de s'impliquer dans la vie de son parti, de se mettre la main à la poche pour la suivi de son parti. Donc c'est ce qui se passe là-bas. Ah, je vous dis, là-bas, écoutez, ce n'est pas, non, j'ai pas encore fini. Combien sont-ils ces militants à cotiser dans la caisse de l'IP? Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Non, mais attendez, je vous pas. Non, mais écoute, je vais te dire, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y alors, on vous laisse. Ce militantisme politique, cette culture-là, est aujourd'hui de mise au niveau de ce parti. C'est ça d'abord. Et l'idéologie. Et quelle est l'idéologie de ce parti? N'oubliez pas que nous sommes sur le terrain aussi. Suivez-moi, je n'ai pas dit non. Avant de venir sur l'idéologie, laissez-moi vous dire ce que je n'entends pas militantisme politique. D'accord, allez-y. C'est ça que finalement, c'est d'abord même le nœud de la réforme du système partisan. Et j'ai souvent donné l'exemple de chaque fois dans mes chroniques, j'ai souvent donné l'exemple du cas de l'UMP, non, le parti de Sarkozy en France, pour étayer le militantisme politique. Vous savez, il est allé aux élections contre François Hollande dans ce pays. En tant que président de la République qui voulait remplir, il devait disposer d'un quota comme agent, comme ressource publique pour sa campagne. Mais il est allé au-delà. Mais lorsque l'autre est venu au pouvoir, François Hollande est venu au pouvoir et la Cour des comptes a constaté, on l'a sonné de rembourser la différence. Mais qui sont ceux-là qui l'ont fait? Mais c'est les militants UMP qui l'ont fait. Ce n'est pas Sarkozy qui a sorti de l'argent. Les militants ont cotisé centime par centime pour rembourser ça. C'est ce qu'on appelle le militantisme politique. Et c'est ça que la réforme du système partisan est venue implanter au Bénin. Malheureusement, ce ne sont pas encore ça. Et n'accusez pas aussi trop les partis politiques. Est-ce que les populations que nous sommes, elles sont encore prêtes? Vous allez encore aujourd'hui, on dit la réforme du système partisan, suivez-moi, la réforme du système partisan qui suppose le sacrifice de militants. Vous allez en campagne, les militants, vous finissez de parler, les militants attendent que vous leur donniez encore de l'argent. Quel est le modèle des acteurs politiques? Les simples acteurs politiques sont quel modèle pour les populations qui vont changer ce comportement? Vous savez, on dit, le peuple nous mérite souvent. Non mais, mais suivez-moi, le peuple n'a souvent que le leader qu'il mérite. Puisque le peuple lui-même ne veut pas de la... C'est pourquoi je dis, la réforme du système partisan, ce ne sont pas au niveau des acteurs politiques. Mais ce ne sont pas les politiciens qui ont appris au peuple à prendre de l'argent. C'est les mêmes acteurs politiques. Absolument. Je suis d'accord. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez jamais vu un acteur politique aller quelque part parler, se lever. Je suis d'accord. Moriagua, je pense que Bachola, Moustapha, il faut qu'on soit sincère avec la réalité qui se passe au Bénin. On a comme l'impression à vous suivre que vous ne voyez pas la réalité du terrain. Mais, sachant bien que vous êtes un homme de terrain. Oui. Vous savez très bien que si les réformes politiques échouent aujourd'hui, ce n'est pas le fait des populations. C'est d'abord, attention, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. C'est le fait des acteurs politiques eux-mêmes qui, en leur sein, n'ont pas réussi à faire suffisamment le ménage, qui ont voulu à un moment donné se mettre... Les menaces savent de quoi? Attendez. Les menaces savent de quoi? Attendez, qui ont voulu de la popularité en se mettant avec n'importe qui, n'importe comment et tout le temps. C'est tout simple. Parce qu'en réalité, si j'estime que ce personnage, en réalité, n'est pas un modèle, et que j'accepte sa collaboration, le citoyen lambda vous se pose la question, alors de quoi je me mêle? Je fais aussi comme je peux pour survivre. Parce qu'en réalité, les gens se mettent ensemble pour manger ensemble. Ça là, c'est un peu trop fort. Non, mais écoute, j'appelle Chacha, moi. Moi, j'appelle Chacha, moi. Les gens se mettent ensemble pour manger. Celui que vous connaissez dans votre quartier qui balaye une moto peut-être depuis 5 ans, du jour au lendemain, il est nommé, on lui trouve un truc, un marché ou bien un truc là, il change du jour au lendemain, et l'autre là, et il vient narguer le reste. Et le reste, vous voulez que les gens changent comment? Si vous-même, en votre sein, vous ne faites pas le ménage. On nous a parlé de dossiers dans ce... Attendez. Cet exemple que vous donnez, est-ce que ça se positionne encore aujourd'hui sous talon? Attention. C'est pas possible. Attention. Mais c'est pas possible. Attention. Mais il y a des cas, il y a des gens nommés pas partis qui sont allés en prison, non? Je ne dis pas que c'est pas ta part. Justement, je ne dis pas que c'est parti qui le fait. Je ne le dis pas. Je voudrais qu'on je dis les acteurs politiques. Je dis les acteurs politiques doivent faire le ménage en leur sein. Ça va servir d'exemple pour les populations qui vont les accompagner. On a entendu des dossiers dans ce pays où des députés sont impliqués dans les dossiers, où de l'argent du contribuable est allé.
on a le musée Oui. de la corruption à l'entrée du Porte-Nouveau, par exemple. Oui. Mais les mêmes sont venus soutenir le pouvoir en place et sont à l'abri des représailles. Vous pensez que les populations... Vous êtes sûr qu'ils sont à l'abri? Il y en a qui sont à l'abri. Mais écoutez, mais ceux qui sont cités, vous les connaissez mieux que moi. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce dossier. Vous savez très bien de ce dont je parle. Je connais bien ce dossier. Vous savez qu'il y a des gens... Je connais bien ce dossier. Vous savez bien qu'il y a... Et vous assure que Vous savez bien... ce dossier n'est pas une instruction qui un jour qui va surgir. Bonne nouvelle. Mais l'instruction dure. Justement, c'est ça qu'il faut comprendre. L'instruction dure. Oui, justement. L'instruction dure. Les populations veulent le savoir. Oui, mais écoutez, est-ce que vous êtes sûr que ce dossier n'est pas une instruction? Mais informez-nous, Laurent Roland-Tonekes. Laissez Moustapha nous informer que ce dossier, laissez-le nous informer. Laissez-moi finir. Vous en savez mieux que moi. Monsieur Bachola, Oui. merci pour la bonne nouvelle. Oui. Le dossier en instruction Oui. et ceux qui peut-être voulaient aller à gauche ou à droite, ou je ne sais pas, Veldipampam, je ne sais quoi, qui peut-être entre-temps auraient des Oui. dossiers. Je crois que vous nous informez publiquement que le dossier serait en instruction et que ça va être tranché un jour. Mais Bonne écoutez, nouvelle. Mais est-ce que vous reconnaissez avec ça que c'est des fonds publics ceci étant, qui ont été dilapidés? ceci étant. Et vous, est-ce qu'on est d'accord? On va le suivre. Un instant, Laurent, on va le suivre. On va le En 30 suivre. secondes, je finis. Sur ce dossier, En 30 Bah, secondes, là, je on finis. le laisse En 30 finir en je finis. 30 secondes, Vous dites quoi? Quand les acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition auront fini Oui. en tout cas, d'arrêter d'aller dans n'importe quelle collaboration, le peuple va accompagner. je suis d'accord avec toi. C'est tout, Mais c'est- écoutez, apparemment, c'est qu'on dit la même chose. Mais seulement que les arguments que lui utilise pour étayer ça, Ça vous ce sont convainc un pas? peu, oui, justement. On dit la même chose. Les arguments ne ce vous arrangent constat- pas, en fait. Non, c'est pas que ça c'est pas que ça vous arrange pas. C'est des arguments qui me semblent pas trop fondés. Est-ce que vous comprenez? Mais, cher confrère Laurent, je t'aurais compris. Et je voudrais rebondir sur le dernier, la dernière partie de ton intervention, les gens qui sont à gauche et à droite. C'est normal, vous savez, c'est parce que véritablement, la réforme politique n'a pas encore Pris. Oui, n'a pas encore pris. Est-ce ça que- tourne. est-ce que- est-ce que j'appelle ça est-ce que- vivement de mauvais. Moustapha. Et en initiant, laissez-moi. Bachola, est-ce que la réforme politique n'a pas encore pris ou bien les politiciens n'ont pas compris La volonté du parti, ça peut-être n'ont les pas deux. compris Oui, c'est ça. le Oui, sens justement, que ça le revient- président ça veut revient- donner au système Merci partisan. beaucoup. Mais ça revient au même. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est qu'ils pensent qu'on peut toujours continuer à faire comme par le passé. Et je voudrais revenir sur ma chronique que j'ai eu à faire ce matin. C'est pas un politicien de l'opposition qui, dans sa tournée du parti Les démocrates, qui, dans sa tournée, quelque part, Waké, dit que peut-être les gens de la mouvance disent que les démocrates n'iront pas aux élections, que quand ils vont venir, de leur demander leur bilan. Et le bilan de leur séjour au pouvoir. Je dis à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Est-ce que le bilan de Patrice Talon n'est pas assez clair pour que les gens voient ça? Vous comprenez un peu? Qu'un politicien se mette encore dans cette posture, ça veut dire que Mais c'est la pas politique... Patrice Talon qui ira vers les populations. Justement, C'est un député, c'est une personne qui... de dire leur bilan. Mais c'est le bilan, un député de la mouvance est porteur du bilan du chef de file de la mouvance. Et le chef de file de la mouvance, c'est le président Patrice Talon. Vous comprenez un peu là, non? Leur séjour au pouvoir. Vous comprenez un peu là, non? Ça veut dire qu'on parle indirectement du chef de l'État. Non, lui n'a rien vu. Lui n'a rien vu. Est-ce que la politique... C'est pourquoi je dis que la politique, c'est l'affaire des gens intelligents. Ce ne sont pas pour, excusez-moi, ce ne sont pas pour des gens médiocres. Et c'est parce que depuis toujours sur l'arène politique au Bénin, et on a fait que la promotion des médiocres. C'est ça qui fait que la réforme du système partisan a toujours du poing dans l'aile. On a fait la promotion des médiocres, mais crois je dirais que qu'on a fait plutôt la promotion de ceux qui sont peut-être populaires entre griffes, ceux qui peuvent mobiliser les populations à la base. En principe, je ne dirais pas ceux qui sont populaires. C'est pourquoi j'ai dit entre griffes. Non, mais ceux qui disent aussi compte. Non, ceux qui ont pris en otage la politique béninoise depuis des années. Sérieux. Parce que quand vous regardez, c'est le même camp. Maintenant, aujourd'hui, qu'elles sont faites pour... Oui, attendez, maintenant, les quand vous parlez de députés... Il n'y a que la réforme du système partisan qui pousse les inversés. Moustapha, quand vous parlez de ce député qui allait parler quelque part, je crois que les acteurs politiques sont parfois dans la manipulation.
Et c'est ça qui n'est pas bon. La politique, ce n'est pas que ça. La politique, ce n'est pas que de la bestialité. C'est ce que je dis. Je suis d'accord qu'ils sont dans la manipulation. Pourquoi dans la manipulation? C'est pas possible. Posez-moi la question. Vous savez que ces derniers temps, nous sommes en saison pluvieuse. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès dans certaines localités. Et c'est la période idéale pour certains acteurs de l'opposition d'aller dans les localités pour dénoncer la gestion du pouvoir en place. Par contre, ceux-là qui ont eu la chance de venir à Cotonou et qui savent ce qui se fait à Cotonou dans certaines villes du Bénin n'auront pas le même discours. Vous voyez, donc malheureusement, ils sont dans la manipulation. Et c'est de bonne guerre. Parce qu'hier, ceux qui sont là aussi ont surfé dans la manipulation pour avoir des résultats. Alors là, vous vous contredisez. Est-ce que la politique n'est pas que de la... Est-ce que nous allons continuer ainsi? C'est ce que je dis. Est-ce que nous allons continuer ainsi? Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Merci beaucoup. Mais laissez-moi aller bout. Merci. Je n'ai pas fini. Ils sont dans la manipulation. Ceux qui sont là aujourd'hui ont surfé dans la manipulation pour être là aujourd'hui. Et il va falloir arrêter ça. Vous n'avez pas les... Justement, il va falloir arrêter à un moment donné. Bachola, Laurent Roland-Toniquez, on va maintenant commencer par dire comment nous devons faire la politique au Bénin. Et ça va arranger les choses. Et ça va véritablement épouser la vision que donne le président Patrice Talon à la réforme du système partisan. Bachola, on commence. Merci beaucoup. Je vais vous dire, je crois qu'on est déjà sur la bonne voie. Même si la réforme... On ne voit rien, nous on ne voit rien. Oui, justement, je dis, on est déjà sur la bonne voie. La bonne voie, c'est une idéologie. Qu'est-ce qui découle? On était parti pour avoir plus 10 partis. On en est à combien aujourd'hui? Non, mais écoutez, c'est pourquoi je vous dis qu'on est déjà sur la bonne voie. La bonne voie, c'est le fait d'avoir même... d'avoir déjà initié la réforme, c'est déjà un début. Mais Patrice Talon, en initiant cette réforme, savait que tout de suite, ça ne va pas marcher. Non, mais aucune réforme ne marche du jour au lendemain. Hein? Aucune réforme, dans quel pays du monde vous avez une réforme qui a marché tout de suite? Non, c'est une affaire. Vous savez, tout ce qui se fait aujourd'hui, et tout ce qui fait aujourd'hui là, comprenez que nous sommes sur la bonne voie. C'est qu'on se défait d'un parti, on va ailleurs, tout ça là, ces méli-mélo là, comprenez que nous sommes déjà sur la bonne voie. Il va arriver un jour où tout ça là va finir. Moi, j'en suis conscient. J'en suis vraiment conscient. Et pour ce qu'il faut faire, comme vous l'avez dit, cher ami, c'est la réforme, c'est cette réforme-là qu'il faut peut-être corser. Il faut revoir encore les dispositions, corser. Et en principe, la réforme devrait éviter le mercato politique, comme on en observe aujourd'hui. Est-ce que cela arrangerait les choses? Justement, ça arrangerait les choses. Ça permet aux gens d'avoir finalement d'avoir ce que nous appelons le militantisme politique. Quand je milite au sein d'un parti, c'est que je fais comme Laurent l'a dit en début d'émission, quand je m'engage pour un parti, c'est que je pose l'idéologie du parti et quel que soit ce qui se passe, je reste avec ce parti jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça même. Donc il faut obliger les gens à avoir un semblant de conviction politique, même s'ils n'en ont pas, en les obligeant à rester dans le parti. Écoutez, aujourd'hui, force doit rester à la loi. On vous dit quelque chose, on dit que l'homme a souvent un instinct grégaire. Et dans la société, pour le maintenir, il faut les lois. Et c'est ça que Talon est en train de faire aujourd'hui pour discipliner les Béninois. Et on s'agite. Nous savons qu'au Bénin, nous sommes trop têtus, c'est que nous sommes trop têtus, nous sommes des récalcitrants. Mais il faut des lois pour recadrer les choses. Et c'est ça que Talon est en train de faire, les gens n'ont pas compris. S'il faut revoir le système et la loi, cette loi sur la réforme politique, pour obliger les gens, pour discipliner les militants, les acteurs politiques, il faut en arriver là. Si tu choisis un camp, tu restes là jusqu'au soir de ta vie. C'est ça la force même la force des grandes nations. Et en parlant, il a parlé des démocrates, des républicains. Mais c'est resté ainsi, c'est des partis vieux de la planète. C'est resté ainsi. Et les gens ont cette conviction. Les gens ont une conviction républicaine, les gens ont une conviction démocrate. Ils sont restés comme ça. C'est ça, il faut en arriver là aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes encore, excusez-moi, très loin d'être un jour modèle comme les États-Unis. Mais on va en arriver là. Il suffit d'avoir la volonté politique telle que le président Talon est en train de l'afficher aujourd'hui. Dans tout ce qu'il entreprend, il affiche la volonté politique. Il veut aller de l'avant. Et je dis, pour finir, je vais vous donner encore un exemple. Simple, hein? Ça sort un peu du cadre. Talon en initiant, excusez-moi, la réforme au niveau de la décentralisation, en nommant les SE. C'est parce qu'il est conscient que nos municipalités se gèrent
dans la cabégie, se jette dans la manifestation. Il est bien conscient. Il est aussi conscient que Ils vont créer des problèmes. même les SE aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Vous appelez On a vu venir, on l'a dit. oui, on a vu. Nous, on a vu. Appelez un seul SE que vous connaissez. Dans ça, c'est pour voir les problèmes qui créent. Talon est conscient de ça. Les problèmes seront sur tous les plans. Voilà. Talon est conscient. Talon est conscient que... Sol, ce sera sur tous les plans. Tout le temps. Talon est conscient qu'en essentiel de réforme, les problèmes ne sont pas... C'est que les SE qu'il envoie, c'est pratiquement, il les envoie en pâture. Ah ouais. Vous savez ça? Talon est conscient, mais il sait que, il sait que tout de suite, il va avoir de difficultés, mais tout le temps, ça va prospérer. On l'a Vous l'avez déjà dit abondamment. Et c'est le problème, qu'une SE apporte. Nous sommes en train de subir aujourd'hui. On va revenir sur le sujet pour décortiquer dans les semaines à venir. Laurent Roland-Tanné, qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que la politique change au Bénin? Est-ce qu'on va continuer par faire la politique du ventre ou il va falloir véritablement faire la politique pour sortir les populations, comme le disait Moustapha, de la pauvreté, de la misère, pour rehausser l'image du pays? Alors, vous savez, ailleurs, quand les gens viennent en politique, ils viennent pour travailler, pour servir le peuple. Merci beaucoup. Se servir. Merci. Ils viennent même parfois avec leur fortune et ils dépensent leur fortune. D'accord, pour l'intérêt général. Alors, si on doit avoir une véritable politique au Bénin, je crois que première chose, il faut d'abord corser les mécanismes de contrôle de la gestion publique. Oui, mais en même temps, diminuer les salaires qu'il faut payer à ces gens qui sont nommés ou qui veulent aller à des postes de responsabilité. C'est parce que c'est juteux. Les salaires politiques, c'est parce que c'est juteux que les gens y vont. Et ils sont prêts à renier même leur père, leur mère, pour aller soutenir une formation politique que leurs parents ne digèrent pas peut-être à la limite. Donc, si les gens veulent vraiment servir là, celui qui a 1 million là, qu'on le ramène à 500 000. Si celui qui a 3 millions, qu'on le ramène à 1 million. Que le député, qui parce qu'il est député à l'Assemblée, il aura 3 millions pour donner 400 000 à son suppléant en griffe, qu'on amène le salaire de député à 600 000. Pour voir qui vraiment veut servir. Absolument. Les gens ne viennent pas pour servir. Commençons par là d'abord. Quand on aura des hommes politiques de type nouveau qui auront voulu aller servir et non se faire servir, et non se servir et survivre, c'est que la politique va changer au niveau de la jeunesse. Sinon, en l'état, tel que les choses évoluent, pardon, on n'est pas sorti de l'auberge demain. Dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sortira pas de l'auberge. Donc, je crois que les acteurs politiques qui me suivent ce matin, s'ils sont DG, ce soir, voilà, s'ils sont vraiment fiers de servir le pays, là, le Bénin, là, qui disent, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, coupez mon salaire en deux et prenez la moitié de mon salaire pour aller construire une infrastructure de santé dans une localité ou salle de classe. C'est là que commence la politique. La politique, c'est l'intérêt général. Le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Malheureusement, ils ne seront pas d'accord avec moi. Mais je dis, si Patrice Talon aussi a la volonté politique, qu'il essaie de revoir les salaires politiques là. Pourquoi ne pas faire comme un compatriote à nous, le président Goumbédié, quand il était peut-être Premier ministre dans ce pays, il dit qu'il n'a pas que son salaire n'a qu'à... Non. Je ne suis pas cette politique. On sait comment ça se passe. Ils n'ont pas de salaire, mais ils ont du salaire. Et plus que le salaire. Moi, je n'en sais pas. Non, il y en a qui disent je ne veux pas le salaire, mais ce qu'ils gagnent, c'est plus au-delà de là. Je pense qu'au-delà de tout, il faut leur payer un salaire. Pour qu'on ne dise pas demain que l'État leur doit quelque chose. Mais il faut qu'on revoie leur salaire. Pour que les gens, que ce ne soit plus des avantages Vous rejoignez les syndicalistes, Benoît. Non, mais écoutez. Qui estiment que les salaires politiques vraiment surplombent le salaire du travail. En réalité, c'est ça. Maintenant, travailler à une nouvelle génération d'hommes politiques. Tout à fait. Les jeunes que nous voyons faire la transhumance là ne sont pas des modèles. Ne sont pas des modèles. Il faut qu'au niveau des formations politiques, les financements que l'UP a aujourd'hui là, ou le BR, ou le FCB aujourd'hui là, si les financements, qui prennent les financements là pour aller dans les collèges, initier les jeunes au militantisme politique. Le patriotisme. Sans patriotisme. Si tu viens à l'UP, voilà pourquoi tu es venu à l'UP. Tu défends tel. Si tu viens à l'UDBN, voilà pourquoi tu es venu à l'UDBN. Si tu viens à l'UDBN, tu ne dois pas soutenir le fait qu'on ne construise pas de salles de classe, par exemple, dans les localités. Tu dois pouvoir défendre ça corps et âme. Si tu viens, par exemple, au BR, tu dois pouvoir dire non, moi, désormais, on ne doit plus entendre que les sapeurs-pompiers manquent de véhicules. On ne doit plus entendre que les médecins manquent d'ambulances.
On ne doit plus entendre que dans telle localité, les gens assez difficilement à leur maison. Je crois que quand on vient dans un parti politique pour militer, c'est ce qu'on doit défendre, non pas ce qu'on voit. Défendre une cause générale. Alors, vous l'avez dit, merci à vous pour les analyses faites sur le sujet. Nous allons aborder le deuxième sujet du forum des rédactions, bien sûr, je ne me trompe pas. Et vous le savez, Laurent Roland Tonné-Ikès, Moustapha Bachola, le chef du gouvernement, le président Patrice Talon, depuis 2016, a entrepris également des réformes sur le plan sanitaire en ce qui concerne le domaine de la santé. Tout récemment, une décision a été prise en Conseil des ministres qui absorbe bien sûr l'hôpital d'instruction des armées, HIA. Et après ça, une autorité, l'autorité de régulation de la santé a été installée pour réfléchir sur comment faire pour que cette fusion prospère, puisse changer les choses, améliorer les conditions de soins au Bénin. Dites-nous votre appréciation de cette fusion et déjà des responsabilités, des objectifs confiés à l'autorité de régulation. Merci beaucoup. Je crois que ça rejoint ce que je viens de dire, que nous avons un chef de l'État qui est intelligent. Et je voudrais encore préciser que la politique, c'est pour les intelligents. On vient en politique pour construire la nation. On vient en politique pour construire la société. Et c'est ça que le chef de l'État est en train de faire. Et partout, il intervient, il affiche toujours une volonté politique. Autorité de régulation de la santé, c'est une première au Bénin. Mais on devrait l'avoir depuis pour contourner, ou bien pour circoncire les dégâts que nous avons souvent dans nos établissements sanitaires. Pourquoi c'est maintenant? Oui, mais justement, parce qu'il faut comprendre ce que vous dites. Ça rejoint encore le débat, le premier débat. Ce débat ne se détache pas du premier débat. Et Laurent Tonné-Ikès l'a dit suffisamment. On vient en politique pour un but donné. On vient en politique pour défendre un truc, pour faire avancer la société. Si ça n'a jamais été fait, c'est parce que ceux qui avaient géré jusqu'ici n'avaient pas encore une vision. C'est pas ce qu'on appelle une vision claire de la gestion de la cité. C'est ça, il faut le dire concrètement. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire, le procès des gouvernants et des gouvernants précédents. Mais il faut constater ça. Cette autorité a plusieurs missions, a une tâche fondamentale dans la société. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, dans un passé récent, nos établissements sanitaires sont des mouroirs. Surtout les établissements sanitaires privés, c'est que qui pullulaient dans toutes les rues, même dans des coins reculés, dans des coins insoupçonnés. Les spécialistes en avortement. En avortement. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, c'est des trucs aujourd'hui qu'on arrive à corriger. Et c'est grâce à la volonté politique, et c'est grâce au leadership, c'est grâce à la vision d'un chef qui est là. Je dis, cet arrimage, et c'est-à-dire quoi? Cette fusion, je vais dire, c'est une fusion en quelque sorte. Tout à fait, c'est une fusion. Il faut le faire. Il Pourquoi? faut le faire. Moi, je vais vous donner un exemple. Certains ne jugent pas la pertinence de cette fusion. D'abord, comprenez que les deux établissements sont des établissements publics. Oui. Et comprenez que à l'hôpital des armées, comprenez, il y a des spécialistes là. C'est un hôpital de référence. De référence, vous l'hôpital comprenez. d'instruction des armées. Et je vous dis, de plus en plus, quand les gens ont tendance à aller là, ce ne sont pas que au CNHU, il manque de référence. Mais il faut comprendre qu'ici, à l'hôpital des instructions des armées ou bien l'hôpital d'instruction des armées, c'est des soldats qui sont là. Et chez eux, c'est la discipline. La discipline. C'est un peu ça. C'est pourquoi beaucoup préfèrent. Je vous dis, moi j'ai eu un accident dans ce pays et quand on m'a transféré de Ménotin, je dis, moi je vais à l'autre là. À la chia. Oui, à la chia. C'est ce que je suis arrivé là, vous comprenez. J'avais un déboîtement ici. Wow. Je viens là, on me dit, désolé, il n'y a plus de lit disponible. Cela voudra dire que beaucoup convoitent mieux. Beaucoup convoitent plus cet établissement hospitalier compte tenu de la discipline. Et quand vous venez là, vous allez là, demandez aux usagers de cette maison. Vous allez là, vous voyez que c'est la discipline. Au CNHU, mais excusez-moi, c'est un des autres parfaits avec nos stagiaires et FSE. Mais ce ne sont pas là. Je ne peux pas ici vous parler de ce que moi j'ai vécu, puisque finalement j'ai été au CNHU, c'est là j'ai fait. Mais je ne peux pas dire ce que j'ai vécu là. Aujourd'hui, si on met les deux ensemble, c'est pour que la discipline de ce côté puisse se réagir ici pour qu'on fasse. Je dis encore qu'au CNHU, il a de très bons spécialistes ici. Surtout quand vous allez au Cugo,
Franchement, là, je t'écoute de chapeau. Et Kugo, chaque fois quand je vais à Kugo, ça, je ne fais pas la publicité. Comprenez que là, il y a des spécialistes et des gens qui ont le cœur à l'ouvrage, même des stagiaires, même qui sont nationaux ou étrangers. Franchement, quand vous venez là, quand vous avez votre femme qui va au Kugo, vous êtes satisfait. En tout cas, vous parlez du Kugo et je voudrais quand même faire un clin d'œil aux sages-femmes, aux gynécologues. Oui, franchement, du Kugo, c'est des femmes qui ont le cœur à l'ouvrage. Il faut dire les choses. Il faut appeler les choses aux enfants des sages-femmes qui sont à la retraite aussi. Par contre, quand vous allez au service d'urgence, c'est la merde. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est la merde. C'est la merde. Alors, Laurent Olatonekes, Moustapha Bachola parle de discipline. Est-ce que cette discipline-là des hommes en armes, des médecins qui l'impriment à l'hôpital d'instruction des armées, pourra donc être acceptée par les civils? Et si on voudrait donc imposer cette discipline, est-ce que c'est le CNHU qui va absorber la chia ou ça devait être le contraire? Est-ce que ces spécialistes auront les coudées franches pour imposer la discipline dans cette fusion? Je crois que les gens feraient mieux de rentrer dans les rangs, tout simplement. Merci. Parce que on sait tous qu'au CNHU Bekoudoukou-Maga, il y a eu des problèmes. Il y a toujours des problèmes, bien évidemment. Tout n'est pas mauvais là. Pour autant, il y a des brebis galeuses. Et on sait qu'à l'hôpital d'instruction des armées, il y a une discipline. D'abord, là-bas, c'est exécution avant réclamation. Donc, vous êtes militaire, vous exécutez d'abord, après vous pouvez parler. Et vous avez, tant que le dernier patient n'est pas rentré, vous ne pouvez pas rentrer. Merci. De l'autre côté, monsieur, hier, pouvait laisser son travail aller dans son cabinet privé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais puisqu'il n'a plus la possibilité d'avoir une clinique privée dans sa maison ou dans son quartier, il peut se permettre de rentrer quand ils sont 18h parce qu'on lui a dit qu'il va faire la garde de 8h à 18h, il va rentrer à 18h, alors qu'il y a un patient là qui a besoin d'urgence. Un patient mourant, il faut préciser. En agonie. Eh bien, donc quand on fait cette fusion, je veux bien croire qu'on va mettre cette fusion-là, cet ensemble-là, sous la supervision des militaires. Quand on le fera, et j'appelle ça tout mon vœu. Quand on fera ça, je crois que les civils qui iront là-bas n'auront d'autre choix que de se discipliner. On sait, hein, sous parti salon, vous essayez de bouger un peu votre queue, on peut vous radier purement et simplement. Et rien ne va se passer. Parce que tu es payé pour ça. Parce qu'il s'agit des vies humaines. Des vies humaines. Et donc, on ne s'amuse pas avec la vie humaine. Quand quelqu'un décède, c'est fini. Si je vous suis, vous appelez à ce que comment je vais dire, cette fusion qui donne naissance au nouveau CNHU puisse être dirigée par les militaires, pas les hommes de rang. Maurice Langlois. Pas les hommes de rang. Non, ce n'est pas hommes de rang, c'est par des officiers, les médecins. Je veux dire les officiers, pardon. Les médecins. Oui. Que ce soit confié à des militaires. Les militaires. Là, il y aura la discipline. Ça de tout mon vœu. Et là, je crois que quand on va faire ça, parce que quand vous confiez des militaires aux civils, les civils se permettent tout. D'accord? Mais confier les civils aux militaires, vous allez voir comment ils vont se discipliner. Et ils savent. Parce que tu ne peux pas être en face d'un militaire te permettre tout ce que tu peux te permettre. Tu as beau faire d'être le professeur le plus titulaire du Bénin. À un moment donné, tu rentres dans les rangs. Ou autrement, on statue sur ton cas. Et tu choisis entre servir l'État ou aller à une retraite anticipée. Dans une certaine mesure. C'est ce que vous appelez à l'autorité à proposer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'autorité de régulation de la santé, quand vous suivez les prérogatives qui leur ont été confiées, on dit de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l'étendue du territoire national. De définir les normes de qualité pour le secteur de la santé. Et on parle plus loin, par exemple, on dit de veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées. De définir des mécanismes de développement et de régulation de la télémédecine. C'est des choses dont on a besoin au Bénin. On entend parler de télémédecine ailleurs, et tout le monde dit que ça marche. Mais aujourd'hui, il faut mettre en valeur ces trucs-là. Et donc, je crois que quand on va finir, l'autorité... Et je crois que par rapport à la télémédecine, l'hôpital des instructions des armées est un peu en avance sur ça. Oui, justement, oui, ils sont en avance. Mais aujourd'hui, il faut généraliser, permettre à ce que le Béninois, où qu'il soit, puisse être soigné dans de bonnes conditions, soit bien traité. Les soins de qualité, c'est très important. Et je crois que quand on finit de faire ça, on aura réglé un problème très essentiel. Il y a des gens qui sont allés au CNHU, qui avaient juste besoin d'un paracétamol et pour lesquels on a diagnostiqué peut-être insuffisance rénale. Les preuves sont là. Les gens se sont plaints.
pour lesquels la personne a besoin juste d'un petit comprimé d'Ifiralgan, mais peut-être à qui on a donné autre chose parce que celui qui doit prendre en charge cette personne, je ne parle pas que du CNHU, de nos centres de santé, il y a que les gens ont besoin d'une rigueur pour bien faire leur travail, pour ne pas mettre des familles en difficulté. Tout à fait. Pour éviter la légèreté. L'émission prend fin dans 3 minutes. Je vous donne quelques secondes pour vous prononcer avant qu'on le conclue. Oui, je voudrais rebondir sur la conclusion de Laurent pour dire que des cas comme ça, il y en a pratiquement tous les jours. En public comme en privé, il faut le reconnaître. Oui, en public comme en privé. Oui, bon, privé, parce que l'incompétence à gagner du terrain. Voilà. On sait qu'au privé, c'est du bordel. Maintenant qu'aujourd'hui, grâce à Talon, on a un peu assaini le secteur privé. Le public, mais je ne peux pas imaginer que dans un hôpital de référence comme CNHU, qu'on continue d'enregistrer des erreurs médicales. Ce n'est pas possible. C'est grave. Il y a un jeune qui a décédé à l'autre là, au service d'urgence. Vous vous rappelez, moi j'avais écrit une chronique à l'époque, ce qui a valu qu'on saute le DG. Ah oui? Oui, le DG à l'époque. Il est venu, il avait juste une fièvre, il s'est palu, et puis on va lui injecter un truc qu'on ne doit pas lui injecter. Et ça va créer des trucs là, et puis convulsion, un truc comme ça, et il en est décédé. Et c'est pas la suite qu'ils ont constaté que c'est une erreur médicale. Ce n'est pas possible. Et ils ne reconnaissent jamais ça. Mais pourquoi eux, ils ont reconnu? Et voilà. Non, en fait, la plupart, dans bien des cas, il se passe c'est des agents, excusez-moi, beaucoup indisciplinés. Moi, je vous raconte une petite histoire, une anecdote. On va vite. Oui. Il ne nous reste que quelques secondes. J'en ai même parlé dans ma chronique où moi, mon épouse, moi j'étais au soin, et à l'autre là, et puis mon épouse venait m'assister, et que, bon, c'est un docteur, pendant qu'il y a des gens, vous voyez, moi j'étais encore à l'autre là, j'avais encore mon bras bandé, je sortais, il y a des gens, des malades qu'on on aligne par terre. Qu'on aligne par terre. Non, mais le malade venait, le gars il est en tenue verte, je comprends, il est là, il voit ça, ne dit rien, et c'est la femme d'autre qui l'appelle pour lui demander le numéro des trucs comme ça, voilà. Et vous êtes dans un centre. Et alors, je vous parle, il sonnait autour de 9h, 9h30 par là. Il draguait. Oui, il draguait. La femme d'autrui. À 9h, alors que les malades sont. La femme de son pas mon épouse, et la dame, c'est devant la femme l'a fait. Elle a remonté les bretelles. Elle a remonté les bretelles. Écoutez, vous êtes là pour ça. Voilà des malades qui sont en train de gémir là. Et vous êtes là pour ça. Moi, je suis une femme mariée, c'est devant ça. Voilà ce à quoi on assiste au CNHU. Et il faut vraiment discipliner. Je crois que cette fusion est la bienvenue. C'est fini. Et ça permettra je pense qu'il faut être clair. Partout, il y a des gens de qualité, il y a toujours des brebis galeuses. Des brebis galeuses. Et il en existe beaucoup au CNHU. On ne dit pas qu'ils sont tous des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses qu'il faut estiper des rangs. Et je crois qu'une fois qu'ils seront sous l'autorité des militaires, ils n'auront de choix que on l'appelle vivement, on souhaite vivement, vous l'avez souhaité, que pour que les choses changent véritablement, que cette fusion amène à ce que les militaires le CNHU soit confié aux militaires, aux médecins, aux hauts gradés médecins pour pouvoir diriger dans tous les secteurs, même pourquoi pas le directeur général du CNHU soit un médecin militaire. On fait deux militaires, le directeur général du CNHU pour qu'il puisse imprimer la discipline. On confie des rôles essentiels aux autres corps habillés. Voilà, c'est ainsi que nous allons finir sur vos voeux en ce qui concerne l'avancement de ce pays pour accompagner les réformes dans le domaine de la santé, mais aussi politique. Vous avez eu à dire beaucoup de choses sur ce plateau. Nous espérons que ceux qui vont nous suivre sauront tirer ce qu'il faut de tout ce qui a été fait ici, aujourd'hui, sur cette émission, à travers vos analyses. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre la clé sous le paillasson à présent. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je vous rappelle que sur ce forum des rédactions du 16 septembre 2022, nous avons parlé de la conviction politique Bénin, conviction politique à l'épreuve ou absence de conviction politique. Vous avez suivi les analyses de nos débatteurs, également l'installation de l'ARS, l'autorité de régulation de la santé, sur la bonne voie pour les réformes en santé. Des propositions ont été faites également. C'est pour donc aider les uns et les autres à avancer pour le bonheur des populations dans notre pays. Et c'était Bachola Moustapha, analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes promoteur de Afrique Média. C'est moi.
Laurent Roland Tonneikes, toujours égal à lui-même. Merci d'être venu pour cette analyse politique. Madame, Messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite la bonne santé et surtout portez-vous bien et à bientôt.